Bonjour sacré féminin, sacré masculin, je te fais une petite vidéo aujourd'hui pour le lien. On va se raconter une petite histoire, qu'est-ce que t'en penses? On y va avec Keeper aujourd'hui. Où est-ce qu'en est le lien? Où en est ton lien? Et ton lien de flamme julienne, de ton lien d'âme jumelle, ou ton lien d'âme sœur, quel qu'il soit. Si cette guidance te parle, eh bien écoute, c'est qu'elle est pour toi. Là, je me focalise sur ce lien d'amour. Et hop là, regarde. Si c'est pas joli ça. Ici, il s'agit... Hop là, je vais mettre un petit peu mon trépied un petit peu mieux. Voilà, ici, il s'agit du gain exceptionnel. T'as vu, on continue. Il se passe quelque chose ici. Il y a un cadeau. Quelque chose peut-être qu'on n'attendait pas. On a la maison. Hop là, j'en ai une qui vient de sortir. Alors peut-être y a-t-il un militaire, un pompier, un gendarme, un policier, quelque part. On parle d'une personne militaire. Hop là. Argent inestimé. Alors attends, je te les fais. Celle-ci, par contre, je ne peux pas les faire comme avec... Voilà. Mademoiselle Lenormand, celle-ci, c'est vraiment que je les sorte dans l'ordre. Argent. Et vraiment, on a gain exceptionnel, on a argent inespéré, pardon. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'inattendu dans le lien qui va se passer. Voilà, ici on a le gentleman. Continuons, c'est intéressant cette histoire. Et la maison, on a... Regarde, sous la maison, on a le mariage. Tu as vu ça? Chiffre 3, le mariage. Hop là. C'est comme s'il y avait... on voit qu'il y a quand même deux figures masculines ici dans le lien. Succès, amour, on continue. D'ailleurs, on a le mariage et après on a succès, amour. On a le mariage avec, pour moi, un gentleman ici. Voilà, il est hop là. C'est comme s'il y avait un choix. Comme s'il y avait un choix à faire là pour le lien. Et un deuil à faire, un décès. Je pense que certains vont recevoir certainement un héritage suite à un décès. Parce que sous le décès, j'ai argent inespéré ici. Donc c'est tout à fait de l'argent en fait, qui peut venir effectivement d'une succession suite à un décès. Et pourquoi pas, pour certains, il est tout à fait possible que cet argent-là vienne aussi d'une personne qui était militaire, avec une carrière justement dans la fonction publique. Mon volet vient de se fermer, une partie, c'est normal. Il y a beaucoup de vent ici aujourd'hui, j'arrive pas à l'accrocher. Hop là. On a justement cette histoire d'argent là. Ah, c'est fou ça, qui fait fin à une certaine pauvreté là. Hop là. J'ai envie de continuer ici. On a les honneurs. Je me laisse complètement guider pour savoir comment je mets les cartes. Continuons. Il était une fois une histoire
qui a apporté d'énormes changements, de grands changements, qui a permis d'obtenir beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer dans sa vie, beaucoup plus. Mais il a été question d'un chemin initiatique, d'aller chercher, trouver sa vérité avec ces chiffres-là. 7, 7, 7, 3, 7. Le chiffre 7, ici qu'on a là, il est très relié à la conscience collective, aux vibrations et aux énergies de la conscience collective, à la spiritualité, mais aussi à la vie intérieure, au moi intérieur, à son moi supérieur. Il est question aussi ici de naissance, de renaissance, du but de la vie avec ce chiffre 7, de l'intuition et de la guidance intérieure. Et il amène vraiment à une forte connexion, à une profonde connexion spirituelle. Et ce chiffre 7, c'est vraiment une nécessité en fait intérieure, du coup. De l'humanité, il y a comme une urgence quelque part à trouver, à changer de paradigme, à trouver le sens de sa vie. Ça relie beaucoup au sens de sa vie, mais un sens profond, au but, à cette sagesse à l'intérieur de soi. Et ici, il est question de continuer le travail qui a été fait. Ce tirage est pour le lien que tu as avec ton autre et de maintenir cet élan. Et il y a quelque chose d'important, c'est aussi de rester dans la joie, de rester dans l'enthousiasme. Parce que avant tout, je parle de ce lien sacré, de ce lien d'âme, que tu sois flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur, de ces liens d'âme sacrés. Et ici, c'est vraiment écouter sa guidance intérieure, son intuition. Et on te dit que ta réussite, ta réalisation, le monde en a besoin, l'humanité en a besoin et elle sera source d'inspiration, elle est source d'inspiration pour les autres. Donc ce chemin initiatique qui te ramène dans ce lien d'âme, qui te ramène toujours vers toi, ici, on t'amène dans ce lien à revenir dans ta maison intérieure, à reprendre autorité sur toi-même avec cette personne militaire. Et c'est de là qu'arrivent les vraies richesses. Pour moi, il ne s'agit pas ici que de richesses matérielles, bien qu'il en soit question, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi, surtout, de tes richesses intérieures. Il ne s'agit pas que des richesses extérieures, il s'agit aussi de tes richesses et ressources intérieures. Et donc, du coup, on voit que ça demande aussi le deuil d'une certaine relation. Peut-être le deuil de la relation avec ton autre qui a été. Aussi le deuil des événements passés, tout ce qui s'est passé jusque-là. Et ce serait plutôt quelque chose de relié vraiment à des souffrances antérieures aussi. C'est-à-dire que ce lien t'a peut-être ramené à des blessures beaucoup plus profondes, liées à ton enfance. On voit qu'on a un enfant, bien évidemment, mais peut-être dans des vies intérieures aussi. Et d'ailleurs, là, il y a quelque chose qui me vient. Peut-être y a-t-il eu des vœux de pauvreté faits dans des vies antérieures aussi, qui bloquent certaines situations dans ta vie aujourd'hui personnelle, professionnelle, matérielle, et qui empêchent peut-être ce lien d'avancer. J'ai tellement l'argent, il y a cette histoire d'argent inespéré, de gains exceptionnels. Là, on voit qu'on est au casino, on voit que
On l'a sur un plan extérieur de matière, mais on sent que c'est beaucoup plus profond que ça. Et il y a une guérison certainement qui est en train de se faire sur ce matériel, sur cet aspect financier en ce moment dans le lien. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a justement cette recherche intérieure, revenir à l'intérieur de soi, peut-être qu'on t'amène à aller guérir ça, à trouver une certaine... à retrouver ou à trouver, à avoir une indépendance matérielle, financière et peut-être même professionnelle. Peut-être que tu as envie de te mettre à ton compte. Et on parlait ici, avec le chiffre 7, de revenir dans sa guidance intérieure, ici, au sens et au but de sa vie, ce que l'âme vraiment a, soit à l'écoute de ton âme, soit à l'écoute de ton moi supérieur, parce qu'il t'emmène vers cette richesse à l'extérieur. En fait, il t'emmène d'abord vers ta richesse intérieure, te montrer ton potentiel, tes dons, tes talents, qui te permet ensuite, justement, cet argent inespéré qui est là. Et ensuite, guérir, hop là, faire le deuil, tourner la page du passé par rapport à une pauvreté. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours certaine. Hein, voilà. C'est très relié, hein, vraiment. Chemin initiatique, guidance personnelle, connexion spirituelle profonde, chiffre 11. Forcément, ça parle, on pourrait se dire, ça parle énormément justement de ce lien de flamme jumelle. Hein. Et oui, mais ça peut parler, c'est pour ça que j'ai dit aussi aux autres types de relations, peu importe le nom que tu y mets, t'enferme pas dans les noms. Hein. Voilà, là c'était l'inspiration du moment, c'est ce qui est venu. Je continue, il me manque une carte, j'en sors une autre. Oh. Je te parlais de voyage intérieur, on parle d'horizon lointaine ici. Dans mon ressenti, j'ai un lien qui vraiment se libère de ses chaînes. T'as vu? Il est plus attaché à l'enclume là. Il est plus... c'est terminé. Ouais, c'est vraiment beau, c'est chouette. Il s'envole, regarde le bateau. Il est plus ancré là Non seulement il est plus en mer et stoppé par l'enclume. Voilà. Là, les chaînes sont brisées. Il s'envole complètement avec ce goéland là. Il s'envole carrément. Il y a une guérison des blessures ici. Il y a vraiment une guérison des blessures. C'est bizarre parce que moi, je ressens ici de le lire comme ça là. Tu vois le jeu, c'est bizarre. Et de revenir ici. Voilà, de le lire comme ça, vraiment. Un peu comme un cercle. Ici, on revient, on part d'ici, on revient là. Et au centre, ici, on a la fin de l'histoire. Alors, attends, je te pose ça là comme ça. Je continue. On guérit, hein. Le lien est en guérison de certaines blessures, bien sûr, mais de cette pauvreté aussi. On a les honneurs. On t'amène justement dans cette réalisation de toi-même, en allant chercher vraiment tes talents, ton potentiel, en osant être toi, tu as les honneurs. Il y a un travail ici qui est fait chez les deux, dans le duo, toi, ton autre. Sacré féminin, sacré masculin, toi qui regardes. Et ici, il y a une satisfaction. Ici, on a le tribunal et pour moi, on est sorti. Je vais aller voir un petit peu plus loin, mais on est sorti du tribunal, mais victorieux. Mais on en sort victorieux à partir du moment où on prend la responsabilité de sa vie. Ce ne sont pas les autres, et ce n'est pas ton autre qui est responsable de ta souffrance.
Et certains doivent être justement dans des procédures judiciaires et il peut y en avoir. D'ailleurs, s'il y a eu, ici on voit qu'on a quand même eu un décès là. Et je vais voir un petit peu plus loin justement sur cette carte-là. Ouais. Et justement, cette carte, elle t'amène à lâcher d'anciennes habitudes aussi. Des idées, je te disais qu'on changeait de paradigme, de revoir ses croyances, de changer ses croyances aussi. Ou même à des souhaits peut-être, des souhaits qu'on idéalisait. Peut-être que tu étais resté attaché à certaines, je sais pas, à la famille idéale, au couple idéal. Et là, cette carte, elle t'amène à lâcher ça justement, pour te réaliser. Il y a un renoncement ici, un renoncement volontaire. Ici, bien sûr, c'est une phase de séparation. Le lien est en séparation. Mais ce que je ressens, c'est qu'en profonde transformation, et on arrive vraiment à la fin de quelque chose, à la fin de cette transformation. Ici, comme c'est relié au décès, ça fait penser à l'obscurité aussi. Ça peut avoir une signification négative, hein. Elle symbolise la nuit. Oui, cette nuit noire de l'âme, mais on en est sorti. On nous montre vraiment ce qui s'est passé dans le lien. Par contre, on voit qu'il y a la lumière, qu'il y a un soleil qui illumine ces roses blanches-là. Donc la lumière se fait en allant voir les ombres. La lumière prend de plus en plus de place. C'est un adieu à soi-même en fait. Ce que je ressens, c'est dire au revoir à la personne que tu étais dans le passé. Et d'ailleurs, ça fait penser que dans ce lien d'âme sacré, chaque polarité, masculine et féminine, voilà, que tu sois homme ou femme, chacun est en profonde transformation, et à la fin justement de ces transformations-là, il y a une sacrée avancée, et chacun sera différent. C'est pour ça qu'il est important de faire le deuil de ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé. Ça demande une certaine résilience aussi, parce que quand il y a un décès, il y a un pardon aussi, tout ce qui n'a pas été pardonné. Et d'ailleurs, le lien de flamme jumelle, au passage, permet cette résilience. Les énergies font qu'il y a vraiment une résilience qui est possible au-delà de tout, qui est différente par rapport à d'autres relations. Il y a une capacité de résilience qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Donc, quand les deux se retrouvent, ils sont différents. Ils ne sont plus les personnes qu'ils ont été après avoir traversé cette nuit noire de l'âme, après avoir grandi intérieurement, je pourrais dire, grandi entre guillemets, évolué, et lâcher justement cette pauvreté peut-être aussi intérieure dans laquelle tu t'étais mise, en pensant que tu ne méritais pas l'amour, l'argent, tout ce qui était bon pour toi. Et là, on te dit, bah si, tu le mérites parce que tu as les honneurs. On voit qu'au niveau des chiffres aussi, que ça suit quand même assez, les cartes sont assez proches. Et on a les honneurs, on a la victoire, hein, aussi. Du coup, si tu es dans une situation où il y a voilà, des affaires juridiques, commerciales, administratives, on voit que tu t'en sors, hein. Tu vas te libérer de ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail chez les deux, vraiment où on se déleste, hein. Il va y avoir des divorces, des séparations, peut-être au niveau professionnel, des choses qui ont été réglées qui vont aussi se faire justement à travers la loi, au niveau juridique, au niveau commercial, hein. Et puis, j'ai un lien qui s'allège ici, hein. Il prend son envol, hein. On voit bien qu'il y a une guérison.
C'est pour ça que pour moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, il y a, ne regarde pas les apparences, hein. Ne reste pas figé au niveau des apparences de ce que tu vois devant tes yeux, parce que euh, les choses se passent sur d'autres plans, sur un plan beaucoup plus vaste que ton mental ne peut pas forcément toujours appréhender, et ça, c'est en avoir l'humilité aussi. Et faire confiance justement à la vie, à l'univers, et te faire confiance à toi, on en revient toujours à la même chose. Ici, il peut y avoir des découvertes aussi, ça nous rappelle des découvertes qui sont faites. Cette carte, il faut savoir qu'elle n'annonce pas toujours non plus une procédure judiciaire, hein. Pas du tout, hein, c'est pas toujours le cas. Mais elle peut voilà, annoncer aussi des découvertes, des examens, des réflexions aussi. Et je te disais tout à l'heure qu'elle nous amène aussi à être responsable de nos décisions, de faire des choix, d'en assumer aussi les conséquences, d'être responsable de ces décisions. C'est pour ça que c'est important. Ce tirage t'amène vraiment à écouter ta guidance intérieure, parce que tu es aidé dans tes choix et tu es inspiré. Si tu reviens à ta guidance personnelle, tu reviens vers ton chiffre 7, j'en parlais tout à l'heure, vers à l'intérieur de toi, dans ta guidance. Tu écoutes ton intuition. Tu te retrouves avec des pensées, des paroles et des actions inspirées. Et il y a des choses qui vont être dévoilées ici avec cette carte aussi. Des choses qui vont être dévoilées, voilà. Mais ce sera positif avec les honneurs à côté ici, grandes honneurs. Et puis ce bateau qui s'envole, on va vers d'autres horizons. Ce sera quelque chose qui va te libérer, te rendre libre. Donc il y en a qui vont se libérer. Il y en a qui sont justement, par exemple, quand il y a une séparation, il y a un divorce, quand le divorce est prononcé, on est libéré. On se sent mieux. On peut voguer vers d'autres horizons. Il y a quelque chose voilà, qui est lâché, ou s'il y a une maison en commun, lorsque la maison est vendue, eh bien, on peut tourner la page du passé et aller vers des horizons, d'autres horizons, plus ou moins lointains. Voilà, ça parle de ça aussi. Au niveau professionnel aussi. Il y a cette notion-là, là, dans le lien, qui permet justement quand même d'aller, voilà, on se retrouve ici, quoi, hein, d'aller vers une union, un mariage, une association, quelle qu'elle soit. Et on parle de succès d'amour quand même, quoi. Voilà. Il est question de la victoire par l'amour, en fait, grâce à l'amour, dans tout ce chemin d'éveil et d'initiatique. Voilà. Et on parle aussi qu'il est... Là, aussi, on peut voir, regarde, ici, ce dont ça me parle, si je regarde cette ligne ici, là. On a la maison, on a le mariage, et là, on a le tribunal. Ça me montre aussi, si je le lis, parce qu'on peut lire voilà, on peut le lire vraiment dans ces sens-là, mais aussi dans ce sens-là, tu vois. Et tu vois que je suis partie à le lire un petit peu en cercle, hein. L'union, le cercle, le Tao, hop là. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, tu verras dans mes vidéos. Plus vers les premières vidéos, il y a une vidéo sur l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, avec sa signification. Et ici, je pense qu'il y a, voilà, il y a des divorces, hein, vraiment dans le lien, enfin pas dans le lien, mais des séparations, des divorces. L'un des deux se sépare, il y a le mariage, et voilà, ensuite on est libre. Des divorces qui sont prononcés ou des divorces qui sont décidés. On décide de divorcer et ensuite on est libre. Voilà. Et là on se retrouve avec un gentleman qui est en réflexion. Il y a une certaine nostalgie. C'est un homme bienveillant ici. C'est vraiment un homme bienveillant. Qui réfléchit à sa vie en fait. Il réfléchit à 5 changements. Tu vois le numéro 5 ici. Voilà, changement. Il réfléchit à sa vie, à ce qu'a été sa vie jusque-là. Et ce qu'il a envie vraiment réellement aujourd'hui. Il y a eu un changement dans ses pensées. Et on voit qu'il a envie de ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie.
Et il réfléchit. On voit qu'on a le monde encore. On a la mind map, pas la mind map, pardon, la planète. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, bref, tu verras si ça te parle. On a la Terre ici, le globe. Voilà. Et ici, les questions de voyage. Il y a un voyage intérieur qui a été fait, mais peut-être que certains vont vraiment voguer vers des horizons lointains, qui va les ramener justement vers, voilà, dans une union avec eux-mêmes, dans une union de leur masculin et de leur féminin à l'intérieur, justement, et qui les ramène aussi à l'amour d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Hein. Et ce voyage, il est important, qu'il soit intérieur ou physique, il est important parce que il permet ce succès en l'amour de soi, et puis avec la personne aussi qu'il ou elle a dans le cœur. Bon, ici on va dire il, parce qu'il est question quand même, j'ai quand même 2 figures masculines. Alors c'est sûr que dans ce lien, on nous parle beaucoup du masculin, mais ça ne parle pas que du masculin. Il y a certaines choses, si tu es un sacré féminin, que tu pourras aussi prendre pour toi, parce que ça te parlera, parce que ça résonnera en toi. Voilà, donc il y a... Allez, on a un lien qui est vraiment en profonde transformation, profonde évolution, qui a sacrément avancé, hein, et où là, ce qui stoppait, ce qui bloquait a été guéri ou est en voie de guérison. Dans tous les cas, et vraiment on a les honneurs, hein, on a l'amour, on a les honneurs, vraiment. Je me laisse complètement guider quant à l'ordre de... Enfin, je fais ça avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand aussi, hein, pardon pour le bruit qu'il vient d'y avoir, où je me laisse guider dans... Pour moi, un jeu, il se lit vraiment dans différents sens, voilà, mais je le lis d'une certaine manière en fonction du moment, en fait. Voilà, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a au niveau du lien, il y a des deux côtés, il y a une transformation dans la vie au niveau, personnel, bien sûr, au niveau professionnel, au niveau matériel, qui fait avancer le lien. Et c'est vraiment se réaliser soi, réaliser vraiment ce que l'âme veut réaliser, et non pas l'ego, et non pas la personnalité. Et ça t'amène toujours dans ton intériorité, encore une fois, à aller vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui te met en joie. Et c'est ça qui fait avancer ton lien. Et c'est ça qui te permet d'être en relation avec l'autre. C'est ça qui permet aussi à deux personnes qui s'aiment de pouvoir cheminer ensemble. Parce que quand les deux sont dans leur voie, quand elles font ce qu'elles aiment pour elles-mêmes et puis pour l'extérieur, pour l'humanité même, alors ces deux personnes-là peuvent avancer ensemble dans l'harmonie, dans l'amour et dans la joie. Mais si l'un des deux se cherche ou les deux se cherchent, en toute logique, ça va être un petit peu compliqué d'être dans l'harmonie. Quand on est dans ses peurs, dans ses manques, dans ses doutes, déjà pour soi-même, mais alors imagine dans une relation à deux, quoi, que tu vives avec la personne ou pas. Donc il y a ce deuil à faire, cette nouvelle personne aussi que tu es en train de devenir et que les deux sont en train de devenir. Aller voir ses ombres et à venir vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui t'anime. À régler les affaires matérielles, professionnelles, financières, commerciales. S'il y a des déménagements, si tu n'es plus bien là où tu es, tu sens que tu as envie de déménager, bah fais-le. Suis aussi cette guidance intérieure qui t'amène à aller vers autre chose. J'entends ça, alors je te le dis, j'entends déménagement. Oui. Et cette maison-là, en plus, elle met un accent tout particulier. C'est peut-être pour ça alors que je l'ai, parce que du coup, je vais voir pourquoi je suis sur cette carte, parce que en fait, elle te dit que
il est question de conditions de logement aussi. Elle met un point sur les conditions de logement. Donc regarde si ça te parle. Ici aussi, elle met un point sur tout ce qui est sécurité, stabilité. Donc je te parlais d'indépendance financière aussi. Il y a un travail là-dessus des deux côtés. Et d'ailleurs, si j'ai deux hommes dans ce tirage, il y en a un, deux ici, pour moi ça me parle que j'ai un sacré masculin qui est en train de mettre les choses en place justement pour que cette association, cette union soit possible. C'est vraiment ce travail-là. Et du coup, vraiment le succès de l'amour, là, mais du véritable amour. Tu vois, on a deux tourterelles là. Symbole du couple, les tourterelles aussi. Et du coup, ça demande vraiment aussi un renoncement à certaines choses. Ici, l'un des deux renonce à certaines choses. Et il y a un choix par rapport à ces renoncements qui est en train de se faire. Il est question de constance, de maintenant, de stabilité, d'équilibre, de fiabilité, de sûreté matérielle. Voilà. Alors, on arrive à la fin. J'espère que cette guidance t'aura plu. Je te remercie pour tes commentaires et tous les mails que tu m'envoies. Ça, c'est une guidance générale. Et pour une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo. Là, il était question du lien que tu as avec ton autre, de ce qui a été parcouru, de ce qui a été travaillé. Et on voit qu'il y a une nette transformation, une nette évolution. Vraiment. Et il sera question aussi de discipline avec soi-même, de formalité avec ce personnage militaire. Justement dans ce travail intérieur, de recherche intérieure, de réalisation de toi. Voilà. Ce lien d'âme sacrée, ces liens d'âme sacrée demandent quelque part une certaine discipline. C'est vrai, j'aime pas le mot discipline. Sur quelque chose aussi qui peut paraître complètement inabordable, inatteignable, difficile. Voilà, et si tu as des soucis matériels, ne t'inquiète pas parce que les choses vont s'arranger. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je ne sais pas si j'ai le temps de te sortir peut-être une dernière carte pour le lien flamme jumelle, dame jumelle ou même dame sœur, ces liens sacrés. Regarde, c'est assez drôle. J'ai le jardin zen, le refuge intérieur. Voilà, les réponses sont à l'intérieur de toi et fais-toi confiance.